cette plaine désertique et rocailleuse. Les arbres laissent plier leurs branches sous le poids de la poussière. Les oiseaux se ruent sur la moindre goutte de rosée. Le soleil, ardent, laisse ses rayons toujours plus vifs sur une terre déjà toute flétrie. L'eau dans les puits se raréfie. Tous les signes sont là pour indiquer une sécheresse longue et durable. Une nuit, Papalaï fait un rêve. Il voit se dresser devant lui des manguiers immenses remplis de fruits. Et quand les mangues sont bien mûres et bien juteuses, elles tombent par terre. Les enfants se précipitent pour les manger, les prennent dans les mains, mais les rejettent, dépités. Et l'histoire se répète pour les papayes, les fruits du baobab et même les ananas. Les fruits refusent d'être mangés. Papalaï se réveille et il retourne son rêve dans tous les sens, mais il n'arrive pas à comprendre. Et un moment après, il se souvient d'une histoire que lui racontait son grand-père. L'histoire d'un vieil homme qu'on appelait le grand-père des arbres. On l'appelait comme ça parce qu'il avait le don de faire pousser les arbres. Il se promenait dans le désert, sans but apparent, les poches toujours remplies de graines. Et puis, d'un coup, il s'arrêtait. Il contemplait le ciel, il observait le sol, il regardait au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, et puis il faisait un trou dans le sol. Il crachait dans le trou, mettait les mains dans les poches, sortait une graine et jetait la graine dans le trou. Mais avant de recouvrir la graine de terre, il lui parlait. Il essayait de lui donner des conseils pour se protéger des dangers qui la menaçaient. Il lui expliquait par exemple comment se protéger du vent du désert, comment se rendre invisible pour pas que les chèvres le mangent. Il lui expliquait l'intérêt de laisser couler la pluie et l'eau de la rosée du matin sur ses branches et sur son tronc. Et puis il lui montrait comment aller puiser toute l'énergie possible dans le sol en déployant ses racines pour qu'elle puisse devenir une belle plante ou un bel arbre. Et après seulement, il recouvrait la graine de terre et il reprenait sa route. Des forêts avec des arbres remplis de fruits et des champs prêts à être récoltés. Un jour, le grand-père des arbres est mort. Il a été rappelé par la forêt et envoyé au ciel. Et depuis, il observe depuis le ciel sa région désertique. Et quand il sent que c'est nécessaire, il apparaît en rêve au grand-père. Ça y est, Papalaï a compris. Les fruits refusaient d'être mangés parce que personne ne pensait à ressemer ou à replanter les graines. Alors il sait qu'il a une mission. Il va dans les villages alentours et il explique à tous les enfants et à tous les adultes l'intérêt de replanter et de ressemer les graines quand ils ont mangé un fruit. Depuis, la pluie se réinvite dans la région. Elle vient régulièrement. Les cultures sont abondantes. Les adultes vont vendre au marché le fruit de leur récolte. Les enfants peuvent jouer à l'ombre des arbres et tout est prospère. Le désert a reculé. Maintenant, ce n'est plus qu'un mot qu'on utilise dans les histoires. Et les jours de plantation sont devenus des jours de fête. La journée, adultes et enfants sèment et plantent des graines. Et le soir,
tous se retrouvent pour faire la fête et danser au rythme des djembés.